Je suis Lionel Favier, je suis chercheur en postdoctorat au laboratoire de glaciologie. Le projet IceCone, c'est essentiellement pour reconstruire les volumes de glace qu'il y avait il y a 20 000 ans, entre il y a 20 000 ans et aujourd'hui. Pourquoi il y a 20 000 ans? Parce qu'il y a 20 000 ans, il y avait une extension maximale des calottes, que ce soit en Antarctique ou dans les calottes du Nord. Et donc nous, ce qu'on voulait reconstruire, c'était l'évolution de ces masses de glace au fur et à mesure du temps, entre il y a moins 20 000 ans et puis aujourd'hui. La base est plutôt située en altitude, à l'intérieur du continent, à peu près à 200 km des côtes. Donc pour situer, c'est au sud de l'Afrique du Sud, grosso modo, en Antarctique. Le professeur Frank Pataine avait donc mis en place ce blog qui permettait donc à des gens quelconques de pouvoir voir ce qu'on fait sur le terrain. Et donc quand on est allé avec mon collègue Reinhard Drous sur le terrain en 2013, Frank nous a demandé de faire en sorte de prendre des photos, d'écrire des choses sur les choses qu'on faisait au jour le jour, ce qu'on a fait. Le but c'est essentiellement de communiquer vers l'extérieur. C'est-à-dire que souvent les gens ont une idée du scientifique qui est assez austère, je pense. Et du coup, le fait de leur montrer un petit peu ce qu'on fait, en écrivant certaines anecdotes qu'on a sur le terrain, ça peut permettre aussi au public, au grand public, d'avoir un sentiment de se rapprocher un petit peu des scientifiques. De ne pas avoir l'impression qu'il y a vraiment une distance énorme entre nous et eux, ce que je trouve assez important. Pour moi, c'est vraiment informer aussi la famille, qui est loin, on ne peut pas leur téléphoner tout le temps, donc je pense que ça c'est essentiel. Pour le grand public, qui peut avoir certaines informations qu'il pourrait croire ne pas pouvoir avoir avec les scientifiques. Et puis aussi pour les organismes financeurs, qui est Belspo. Donc toutes les années, on doit produire un rapport de ce qu'on a fait durant l'année écoulée. Et je pense que le fait d'avoir une exposition comme ça, un peu médiatique, grand public, ça doit quelque part faciliter la décision qui après est prise d'accorder des budgets à ce genre de projet. Même si la base essentielle, forcément, c'est la science, mais je pense que le fait de communiquer un petit peu après coup sur ça, ça ajoute quelque chose d'important.